l'enregistrement. Voilà, donc je souhaite la bienvenue à tout le monde ce soir. Et puis, nous sommes donc en caravane vers notre destination, le désert, avec cette semaine du verglas, de la neige, du froid. Alors, je ne sais pas si la roulotte chapelle a pu s'arrêter, si les roues ont pu être bien graissées, regonflées, la popote et les sandales, voilà, partagées. En tout cas, nous sommes ce soir rassemblés pour nous réunir autour du feu. Voilà. Donc, la caravane avec la roulotte chapelle, les 4 roues, la popote et les semelles et les sandales. Nous sommes à 15 jours de Pâques et nous allons visiter aujourd'hui quelques symboles. Voilà, des signes qui sont comme des panneaux sur la route. Alors, l'image n'est que très mauvaise et relative parce que les panneaux annoncent, ne font pas ce qu'ils disent. Marqué « Attention, danger », le panneau ne va pas arrêter la voiture à cause du danger. Or, le symbole, le signe, fait ce qu'il dit. Donc, c'est une force agissante que nous recevons dans la foi et absolument pas dans la superstition. Alors, quels sont ces signes ou ces symboles qui marquent le carême par leur présence ou par leur absence et qui marquent du coup Pâques, le lieu où nous allons. Donc, c'est un petit peu touffu, un peu large, il y en a beaucoup. Alors, j'en ai retenu quelques-uns, mais je vais en énumérer plusieurs, ce qui vous permettra après, dans le temps de partage, d'en choisir un ou l'autre et de pouvoir un petit peu de discuter, d'échanger sur ces signes, sur ces symboles. Donc, il y a le signe, les cendres d'abord, puisqu'on rentre dans le carême en ayant l'imposition des cendres, les cendres. Le signe de croix, le signe de la croix. Il y a le feu, l'eau. Après, il y a les couleurs des temps liturgiques. Alors, le carême, c'est le violet. Il y a bien des signes, les fleurs, présence ou absence de fleurs, la parole de Dieu, l'alléluia, la musique, et puis tout ce qui est relatif au corps, et en particulier l'alimentation. Donc, l'alimentation. Donc, et puis, il y a l'encens. Donc, tout ça, ce sont des signes, ce sont des symboles, plus ou moins utilisés dans la liturgie, plus ou moins explicites ou propres aux différents temps liturgiques. Certains symboles sont beaucoup plus forts et nous interpellent. Donc, par exemple, au monastère, on enlève les fleurs, on enlève certaines formes de musique, on enlève certains aliments pour les retrouver au temps pascal, le jour de Pâques. Et c'est ce mouvement de mettre, d'enlever, de retrouver qui constitue quelque part la manière de célébrer quelque chose, d'accueillir du nouveau, de vivre un passage. Donc, nous avons à vivre ce passage, celui de la mort à la vie. Hein, et ce passage de la mort à la vie, il y a dans l'Écriture 2 moments principaux. La mer Rouge, qui est fondateur, et le baptême. Donc, et le rite de Pâques, la célébration pascale, inscrit ce passage dans ces 2 moments fondateurs, la mer Rouge et le baptême. Alors, je vais directement aller, pour commencer notre cheminement d'aujourd'hui, à Exode 12, donc le passage de la mer, le livre de l'Exode, la mer Rouge. Le passage de l'Exode, d'abord, il y a la préparation. Donc, vous vous rappelez, le fait que le peuple est en Égypte en esclavage, et donc le Seigneur dit à Moïse, voilà, réveille ton peuple, et cette nuit, j'interviendrai. Donc, je retiens le verset 11 en particulier. Donc, le Seigneur dit à Moïse, verset 1, et à Aaron, dans le pays d'Égypte,
ce mois sera pour vous le premier des mois, c'est lui que vous mettrez au commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Voilà. C'est lui que vous mettrez au commencement de l'année. Tout à l'heure, avec le groupe des Oblats, on a vu que dans la règle de Saint-Benoît, qu'est-ce qui commence la vie du mois? C'est Pâques. Quand est-ce qu'on chante l'Alléluia? À partir de Pâques jusqu'à la Pentecôte, la Sainte Pâques. Donc voilà. Là, pour Israël, le premier mois de l'année, ce sera le mois de la Pâque. Donc, il faut apprêter. Et puis, il dit, mangez la Pâque, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Donc, et qu'est-ce qu'on va manger? L'agneau grillé, les herbes amères et le pain sans levain. Parce qu'on n'a pas le temps de voir monter la pâte. Donc, on enlève quelque chose pour l'alimentation parce que la hâte, il y a une hâte à passer, il y a cette hâte à vivre la Pâque du Seigneur, cette traversée, cette sortie d'Égypte, cette libération. Donc, sur Exode 14, nous relisons ce chapitre le jeudi saint. Vous voyez? Donc, le jeudi saint, nous relisons Exode 14. Exode 12, pardon. Alors que Exode 14, c'est le moment de traverser la mer Rouge. C'est le moment où Dieu va libérer son peuple. L'ange de Dieu marchait, en verset 19 et suivant, l'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël partit et passa sur les arrières. La colonne de nuée partit de devant eux et se tint sur les arrières. Elle s'inséra entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et vous vous rappelez, on a toute la description. Moïse étendit la main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent d'est puissant. Il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent. Les fils d'Israël pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux. Tous les chevaux du Pharaon, ses chars, ses cavaliers jusqu'au milieu de la mer. Or, au cours de la veille du matin, depuis la colonne de feu et de nuée, le Seigneur observa le camp des Égyptiens. Il mit le désordre, il bloqua les roues, etc. Et la mer Moïse, Dieu Seigneur dit à Moïse, étends la main sur la mer, que les eaux reviennent sur l'Égypte, sur ses chars, sur ses cavaliers. Moïse étendit, la mer se remplit. Passage que nous lisons dans la nuit de Pâques. Donc, ce passage-là, nous sommes au cœur même de la présence du Seigneur qui passe. Donc, il va passer, et donc, en tenue, la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Alors, ça fait un peu penser, rappelez-vous, ce que dit Jésus pour ceux qui doivent le suivre. Hein, ne prenez que le bâton, les sandales et sans la bourse, sans rien à la ceinture. Donc, cette tenue de service, tout le peuple célèbre la Pâque, le passage, pour accomplir, pour être libéré, pour participer à cette libération. Donc, ce qu'on va retrouver, donc la Pâque pour le peuple, le baptême, ce que va dire Saint Paul, hein, purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car le Christ, notre Pâque, a été immolé, c'est 1 Corinthiens 5, 7. Célébrons donc la fête, non avec de vieux levain, ni du levain de méchanceté et de perversité, mais avec des pains sans levain, dans la pureté et dans la vérité. C'est intéressant de mettre ces deux textes en parallèle. Le levain, c'est l'azime, c'est le symbole de la corruption. Donc, du pain sans levain, c'est le symbole de la pureté, de l'intégrité. Donc, le peuple passe la mer avec du pain sans levain, donc du pain sans corruption. C'est-à-dire qu'il est libéré, il est sauvé, il atteint cette liberté que Dieu lui donne. Et nous sommes, pain sans levain, si nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection de Christ, donc dans la pureté et la vérité. Devenez ce que vous êtes, réalisez dans votre vie ce que vous êtes par votre identification au Christ, dira Saint Paul. Romains 6, Colossiens 3,
cette mort au péché, cette vie, hein, cette mort au péché, cet homme nouveau, cette vie dans l'esprit, devenez ce que vous êtes. Et c'est ce que reprendra saint Augustin en parlant de l'Eucharistie, devenons ce que nous recevons. Et là, c'est devenez ce que vous êtes. Réalisez dans votre vie ce que vous êtes par votre identification au Christ. Nous sommes identifiés au Christ par notre baptême. Voilà. Et donc, cette réalisation, cette identification, nous avons besoin de nous l'approprier progressivement d'année en année. Alors, voilà, on va être comme le peuple, nous sommes comme le peuple d'Israël, nous sommes mis en route, et donc un des premiers signes, c'est les cendres. Voilà. Donc, je vais reprendre le deuxième symbole, les cendres. Les cendres, donc, première fois qu'on parle des cendres dans l'Écriture, Genèse 18, 27. C'est Abraham, voilà. Abraham, quand il regarde, il prie pour Sodome et Gomorrhe. Voilà. Il y a les cendres. Et lui va dire, moi qui ne suis que poussière et cendre. Voilà. Il intercède, donc dans son intercession auprès de Dieu, c'est parce qu'il se dit poussière et cendre. Donc, c'est la reconnaissance de sa finitude qui le fait crier vers Dieu. Voilà. Donc, c'est un des éléments clés de ce symbole qui nous reconnaissons par l'imposition des cendres, créature finie. Voilà. Toutes les autres acceptions du mot cendre sont généralement en parlant des cendres sur l'autel, des sacrifices. Voilà. Donc, il y a même une pluie de cendres. Sauf plusieurs petites acceptions très particulières, comme 2 Samuel 13, où Tamar prit de la cendre et s'en couvrit la tête. Voilà. C'est encore une fois la première fois où le mot cendre est pris dans un sens de pénitence, c'est encore une femme. Vous voyez, Tamar qui prend de la cendre et qui s'en couvrit la tête. Et on va retrouver ça dans Jonas et dans Job. Chaque fois que ces 3 personnages-là, et dans Maccabée, vous voyez, des livres particulièrement centrés sur la souffrance, sur le rachat et un moment de grande épreuve. Jonas, Job, le Maccabée et Esther. Donc, on a les cendres qui sont le signe, on s'en recouvre la tête pour marquer la pénitence. Dans Daniel, on a avec le jeûne, les sacs et les cendres. Voilà. Donc, Daniel 9, 3. Donc, vous voyez que c'est peu, on a gardé, c'est encore pareil, c'est ce symbole des cendres pour signifier la pénitence, la finitude, il est très peu développé dans l'Écriture. Et dans le Nouveau Testament, seulement 4 fois, dont uniquement 2 fois Matthieu 11 et Luc 10, dans ce sens-là, la sac et les cendres. Et donc, c'est pour confesser, pour marquer la confession publique. C'est donc le rite du deuil, de la lamentation et de l'appel à la conversion. Mais très peu, hein, très peu. Or, ce très peu suffit pour donner du sens. Voilà pour la cendre. D'ailleurs, on dit souvent la cendre et pas les cendres. Hein, voilà. Mais on se couvre de cendres. Et c'est au singulier. Donc, marque la confession publique, le rite du deuil, de la lamentation, de l'appel à la conversion et de sa propre finitude, dans un moment de grande souffrance, comme Job, Jonas qui veut fuir le Seigneur et qui reconnaît sa faute et qui se ceint d'un sac et il s'assoit dans la cendre. Lui, il s'assoit dans la cendre. Voilà pour la cendre. Alors après, on va prendre le signe, la croix. Élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Donc, la croix. La croix, ça va peut-être vous étonner, mais peut-être vous avez déjà remarqué, elle est simplement, le mot croix, l'utilisation du mot croix, est utilisée simplement 32 fois dans toute la Bible, et 0, tenez-vous bien, 0 dans l'Ancien Testament. Donc, 32 fois dans la Bible, 0 dans l'Ancien Testament. Donc, je me suis dit, tiens, je vais regarder crucifié. Croix, crucifié. Crucifié, 54 fois dans toute l'Écriture,
simplement 2 fois en grec chez Esther. Or, c'est quand même le sommet, c'est le signe, la croix est le signe du chrétien, voilà, la croix victorieuse. Alors, ça va nous déplacer dans notre approche de la croix. Comment est-ce que, voilà, comment est-ce que alors la croix, comment est-ce que ça a acquis cette force? Dans l'Ancien Testament, dans la culture sémitique, on ne tuait pas les gens par la croix. C'est le peuple romain. Dans la culture sémitique, on lapide. Donc, c'est déjà un grand déplacement, c'est que Jésus n'est pas lapidé, mais il est crucifié. Donc, dans tout l'Ancien Testament, quand on mérite la mort, on n'est pas là, on est ou lapidé ou brûlé, mais pas du tout crucifié. La crucifixion arrive avec les Romains. Donc, c'est déjà un nouveau passage pour nous à vivre. Donc, un nouveau passage. Et donc, chaque fois qu'on va parler de la croix, c'est pour, dans le Nouveau Testament, bien sûr, c'est pour l'annonce de la Passion et pendant la Passion. Et puis, une première acception qui a fait penser que Matthieu avait écrit son évangile à partir de la résurrection, c'est qu'en Matthieu 10, 38, la première fois qu'on parle de la croix, Jésus dit « Qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Voilà. Qui ne se charge pas de sa croix n'est pas digne de moi. Il n'a pas dit son fardeau, il a dit sa croix. Et c'est le mot storos en grec. Donc, c'est vraiment ce mot de prendre sa croix. Et puis, donc, descendre la croix, etc. Donc, on a toute la passion du Christ dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean, avec ce mot croix. Donc, c'est vraiment le propre de la mort du Christ. Saint Paul va expliciter, je pense que c'est grâce à Saint Paul, que nous avons vraiment l'éclairage du mystère chrétien. Saint Paul va dire, voilà, nous prêchons un Messie crucifié. C'est au moyen de la croix, il a tué la haine. Donc, chez Saint Paul, la présence de la croix est c'est une omniprésence, si je puis dire. C'est le centre du mystère. Par là, il a fait disparaître la mort, puisqu'il a été cloué sur la croix. Donc, il nous entraîne dans le cortège triomphal de la croix. Il a remis sa vie au Père par la croix, qui est un scandale. Donc, Paul ne loue pas du tout la croix. Paul montre bien que c'est un scandale, le scandale de la croix. Donc, dans tout le Nouveau Testament, cette présence de la croix, signe du salut, signe efficace du salut, qui nous plonge dans la mort de celui qui nous sauve. Et croix, on entend, le mot grec, on entend à la fois salut, storos, et anastorou, crucifié, donc anastase. Donc la croix, vraiment le lieu même du passage de la mort à la vie par le Christ cloué en croix. Donc, ça renouvelle aussi notre regard. Ça nous refait prendre comment est-ce que nous signons, comment nous posons un signe de croix sur nos sens, comment au baptême, comment l'imposition, l'importance du signe de croix, comment nous avons gardé ce signe de croix, est-ce que nous portons une croix? Voilà. J'allais dire, la croix, elle est le signe caractéristique, un symbole fort de cette plongée dans la mort de celui qui nous sauve. Alors, on va garder 2 autres symboles. Je regarde l'heure, ça va. L'eau et le feu. L'eau et le feu. Alors, l'eau, il y a déjà un peu plus d'expressions dans la Bible. Il y en a 6604. Donc, vous voyez que ce soir, on ne va pas visiter toutes les eaux de l'Écriture, mais ça commence en Genèse 1 et ça va jusqu'à l'Apocalypse. Donc, l'eau, avec
rien que si on prend le mot eau, il y en a 6604. Après, il y a la mer, et puis il y a les pluies, parce que quand on entend, hein, on entend l'eau, on voit la mer, d'ailleurs avec les Égyptiens, le passage de la mer Rouge, et puis il y a les pluies. Rappelez qu'au désert, on a besoin de pluie, et il y a bien des pluies dans l'écriture. D'ailleurs, un très beau cheminement de pouvoir nous dire, mais tiens, ces pluies, où est-ce qu'on les a? Donc voilà, l'eau, hein, donc il y a un symbole ambivalent. Ambivalent, c'est-à-dire que c'est l'eau de la vie et l'eau de la mort. Et c'est assez intéressant de voir cette ambivalence parce qu'à la fois, il y a une sanctification, une purification par l'eau, et il y a l'eau qui permet de renaître. Et donc, il y aura toujours ce passage qu'on a aussi pour la mer et qu'on a aussi pour les puits, de l'eau avec son symbolisme ambivalent. Donc, l'eau est d'abord source et puissance de vie. Hein. Sans elle, la terre n'est que désert aride, pays de la faim, de la soif, où hommes et bêtes sont voués à la mort. Et puis, il y a à la fois ablution cultuelle, et puis en même temps, purification des personnes et des choses. Mais il est aussi eaux purifiantes qui peuvent entraîner la mort. Voilà. Et donc, le christianisme va conduire auprès des eaux vives, les eaux vives qui vont devenir les eaux du baptême et l'eau et l'esprit, hein, donc le symbole aussi de l'Esprit Saint. Donc, on a dans l'eau cette ambivalence. Et c'est assez intéressant d'avoir, nous, à aussi nous positionner par rapport à l'eau. On peut mourir englouti dans l'eau et on voit bien que la vie sans eau est une vie qui est anéantie. Voilà. Donc, ce symbolisme produit, voilà, trop d'eau tue, mais pas assez d'eau tue. Voilà. Et donc, comment le Christ est notre source, lui qui veut la vie et la vie éternelle. Donc, on a Ézéchiel 36, Ézéchiel 47, et puis Jean 19, hein, le côté transpercé du Christ, d'où jaillit l'eau, hein, et le sang. Donc, l'eau, symbole de l'eau, là, on pourrait discuter largement. Et puis, le feu. Donc, c'est pareil, le feu a double sens. Symbole du feu qui resplendit, qui éclaire, et vous rappelez que le peuple est éclairé par la lumière, feu égale lumière, et aussi c'est ce qui détruit, ce qui purifie. Voilà. Et dans les holocaustes, dans les sacrifices, le sacrifice était brûlé. Hein. Donc, on a Genèse 15, 17. Donc, il y a la théophanie, avec cette expérience fondamentale du peuple, où la sainteté de Dieu est manifestée dans le feu, les tonnerres, etc. Il y a Élie qui fait l'expérience du feu. On peut prendre Élie au 2 Rois 11, hein, Élie qui est emporté dans un char de feu. Donc, c'est aussi un symbole à la fois de la visite de Dieu, du Dieu vivant, et puis aussi de la purification. Le feu, quand les disciples vont dire, il faut que le feu descende du ciel pour tout détruire. Voilà. Donc, on a cette ambivalence à la fois redoutable et qui dit bien que Dieu est un feu dévorant. Voilà. Donc, c'est ce que vont dire les prophètes, vont plutôt être à distance en mettant à distance le feu. Isaïe 6, les lèvres sont purifiées par le charbon, le feu. Ézéchiel 1, voilà. Daniel aussi, avec et cette double révélation du Dieu vivant et de cette exigence de pureté pour pouvoir approcher Dieu. Sinon, on est brûlé. Voilà, sinon, on est brûlé. Donc, Dieu est comme un feu dévorant, Deutéronome 4, parce que c'est la jalousie divine. Si on n'est pas, j'allais dire, un minimum accordé à cette jalousie, à cet amour de Dieu, l'amour de Dieu nous dévore, nous brûle, nous détruit. Or, non, Dieu ne veut absolument pas nous détruire. Au contraire, il veut que nous vivions. Donc, le feu est un symbole de l'intransigeance divine de Dieu face au péché. Voilà. Dieu détruit le péché
par amour, il dévore ceux qu'il rencontre, ceux qui ont un cœur endurci, mais il donne vie à ceux qui sont ouverts dans ce désir de connivence, d'écoute. Donc, et le feu va être le symbole de l'Esprit Saint. Donc, on retrouve le feu avec toute la symbolique de l'Esprit Saint d'abord dans les évangiles et puis après dans Saint Paul. Donc, cette symbolique, on la retrouvera à la Pentecôte, du feu qui à la fois s'empare, enflamme et nous donne cet amour jaloux, cet amour dévorant, cet amour qui nous met en harmonie, j'allais dire en participant à la nature même de Dieu qui est cet amour fou. Donc, dans l'Apocalypse, on a encore jusqu'au bout cette double sens de la théophanie et de la purification. Apocalypse 1, par exemple, et puis l'Apocalypse 20. Donc, jusqu'au bout, le feu a cette double sens de l'amour passionné qui embrase, théophanie, et l'amour qui purifie, qui détruit ce qui n'est pas Dieu. Alors voilà, donc on a différents symboles. Alors on pourrait aussi prendre le sang, bien sûr, il y a le sang, mais on va laisser le sang pour l'instant, parce que, j'allais dire, c'est important de s'arrêter à la vie de l'Église aujourd'hui. Dans l'Église aujourd'hui, le feu embrase le monde de la grâce et le rend en communion avec le sacrifice du Christ. Voilà, et on a en arrière-fond l'expérience des disciples d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait sur le chemin? Donc, l'expérience du ressuscité embrase le cœur. C'est un feu qui nous brûle. Voilà. Donc, c'est jusqu'à la Pentecôte, voilà, cette expérience du feu qui embrase, qui donne cette communion et qui aujourd'hui nous permet aussi, parce que nous ne partons pas d'Égypte, nous partons, nous, de la résurrection. Nous sommes dans le désert, en train d'essayer de chercher le Christ, mais il nous accompagne. Et donc, le symbole du feu, notre cœur est déjà brûlant, sans doute pas assez, et à la fois ce feu va détruire en nous, peu à peu, ce qui reste de scorie, de péché, de ce qui ne correspond pas à la vie de Dieu. Et on a un peu d'eau qui va arroser, on a la parole qui va venir voilà, pour nous nourrir, et puis on aura bien sûr le corps et le sang du Christ qu'on verra la semaine prochaine. Donc, tous ces symboles-là, ils sont tous, j'allais dire, il n'y en a pas un qui suffit. Et c'est ça aussi qui nous montre, j'allais dire, à la fois une richesse, une complémentarité, et puis ce que la liturgie nous offre, c'est qu'on a besoin de tous ces symboles. Ils sont tous à leur place pour nous faire grandir dans notre relation au Christ, en fils et filles de Dieu, et en frères et sœurs, en peuple de chrétiens, en peuple de sauvés. Donc voilà, et tous ces symboles se répondent, s'éclairent, c'est un peu comme une symphonie où il y en a un qui va éclairer l'autre, et puis un qui va donner de la valeur à l'autre, et un qui va s'effacer derrière l'autre. Voilà. Et à la Vigile pascale, tous ces symboles sont rendus, sont ravivés. Voilà. Donc, et c'est heureux, c'est heureux. Voilà, alors ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un petit temps, voilà, un bon 20-25 minutes, pour vous dire, mais quels sont les symboles qui, pour moi, ces signes-là, qui, pour moi, m'aident dans ma vie à nourrir ma vie spirituelle, ma vie de chrétien, de chrétienne, ma vie de consacré, voilà. Quels sont ces symboles de vie du Christ, donnés par le Christ, et quels sont ceux qui me manquent, et quels sont ceux que je découvre, ou quels sont ceux qui, pendant le carême là, m'ont semblé revenir, voilà, m'être redonnés. Donc, vous pouvez en prendre un, peut-être de ceux que je n'ai pas eu, justement, que je ne suis pas allée chercher dans l'Écriture, en laisser d'autres, entre le pain, le vin, les fleurs, les couleurs. Vous voyez, ça foisonne. Dieu, entre les autres, il y a les 5 sens. Nos 5 sens sont mis en éveil, à la fois suscités, purifiés et réveillés.
Je coupe. Bon. Alors, voilà. Donc, je vais vous envoyer en 2 salles et puis je verrai pour la grande salle en bas où est-ce qu'on va la mettre. Donc, ça va bien? Tout le monde a noté les petites questions? Oui, c'est bon. Et puis, si c'est autre chose, ben, vous prenez autre chose, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que vous partagiez. Le temps du partage. Qu'est-ce qui parle? La Moi, Trinité. bon, ben, je vais parler. C'est Patricia qui va parler. Très bien, Patricia. Donc là, ce qui a été retenu, je vais essayer de retranscrire que la parole me nourrit, hein, et puis l'Eucharistie. Et puis, une a parlé aussi de la croix et tout ce qui est les icônes de la résurrection, lui parlait aussi beaucoup. Et l'amour de Dieu sur la croix, qui m'aide aussi à porter ma croix chaque jour et de voir aussi voilà, son amour d'avoir été jusqu'à la croix. Et puis aussi, ce qui nourrit, c'est aussi les 5 sens. Jésus, il utilise les 5 sens à chaque fois. Par exemple, il va toucher les yeux pour guérir, il pose ses mains pour voilà, il pose ses mains, il regarde avec beaucoup d'amour, il pose son regard. Voilà, c'est les 5 sens qu'il utilise et d'être ancré dans son corps. Voilà. Voilà en résumé. Merci. Voilà. Et donc, le deuxième groupe. Vous avez un porte-parole? On n'a pas. Voilà, on n'a pas. Si tu pouvais un tout petit peu être un peu plus, voilà, pour qu'on te voit. Voilà, bon. ce serait plus, oui, c'est plus agréable. Alors, il y a plusieurs symboles qui ont été retenus. D'abord, l'absence de l'Alléluia qui a été mentionné à plusieurs reprises jusqu'à, je n'ai pas retenu et je vois pas, Jean-Louis, qui aujourd'hui célébrait un baptême et pour lui, ça a été très dur de ne pas pouvoir dire Alléluia alors que c'était un jour de baptême. Il y a aussi, alors après, ont été cités aussi le signe de la croix avec un approfondissement de ce signe, la croix qui est aussi Trinité, hein, qui nous rappelle à la Trinité. Les cendres, on a vraiment passé beaucoup de symboles en revue, les cendres, dont un témoignage, moi, qui m'a beaucoup touchée, de Karine, qui a eu la joie pendant le carême, la joie de pouvoir imposer les cendres hein, lors du mercredi des cendres. La cuve baptismale qui manque et qui est attendue pour la nuit de Pâques. La lumière, l'importance du feu pascal, du feu comme signe de l'Esprit Saint. Je crois que j'oublie aussi la communion, la façon de recevoir la communion, corps du Christ et sang du Christ, participation à la passion. Et enfin, en fait, l'une conclut en disant que tous les sens sont en attente pendant cette période du carême, et donc que tous les signes, quand elle pense à un signe, elle en voit un autre, et tous ces signes sont en attente jusqu'au samedi saint où il n'y a plus rien. Et donc, on n'a vraiment plus rien. On attend avec grande impatience cette vigile pascale pour retrouver tous les sens que vous nous avez cités au début, hein, que ce soit le signe de croix, le feu, l'eau, l'alléluia, les fleurs, etc. Voilà. Voilà, merci bien. Tout le monde s'y retrouve? Oui. Oui. Très bien. Bon, alors je ne vais pas avoir grand-chose à dire en conclusion, mais je vais quand même conclure. Je reprends, vous fermez vos micros, s'il vous plaît, et juste 2 minutes pour la petite conclusion. Alors, Georgette, où est-ce que tu es, Georgette? Hop. Non, Attends, je te coupe, je peux te désactiver. Voilà, j'ai coupé le micro, c'est bon. Voilà, je viens d'arrêter l'enregistrement. Donc, merci
Alors, pour la semaine prochaine, il y a quelqu'un qui veut bien choisir. C'est pour la veille des rameaux. Est-ce qu'il y a une bonne volonté qui accepte de prendre la prière? Vous pouvez mettre vos micros pour répondre. Hein. Je ne répondrai pas parce que je suis à Martigny-Brion la semaine. Voilà. Donc, je serai en union avec vous. Super, à Martigny-Briand. Bon. Moi, malheureusement, je ne pourrais pas être non plus la semaine prochaine. Mariana non plus. Bon. Malheureusement. Ah, bah vas-y. Francine veut bien, parfait. Francine. Isabelle. C'est Isabelle. Qui est volontaire. Très bien. Isabelle. Alors, c'est laquelle? Isabelle. Isabelle Bourdon. Isabelle. Parfait. Donc, merci. Donc, samedi prochain, c'est la veille des rameaux. Voilà, on se retrouve. Bonne semaine à tout le monde. Merci beaucoup. Et puis, j'envoie l'enregistrement grâce à Sabrina et Martine. Merci. Au revoir. Merci, Sabrina. Au revoir. Merci. Au revoir.